1er juillet, ce qui change pour Mbappé, le Real Madrid et le PSG. Une page s'est définitivement tournée ce 1er juillet puisque Kylian Mbappé n'est officiellement plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain. C'est aujourd'hui, 1er juillet 2024, le jour 1 de l'ère Kylian Mbappé au Real Madrid. Le Français est officiellement sous contrat avec le club de ses rêves depuis quelques heures maintenant après avoir passé cette année sous la tutelle du Paris Saint-Germain et des propriétaires qataris. Ces derniers qui ne lui auront fait aucun cadeau jusqu'au 30 juin. Mais ce 1er juillet, Kylian Mbappé s'est réveillé en étant officiellement un joueur de la Maison Blanche et le club n'a d'ailleurs pas tardé à la revendiquer. Sur son site internet, le club a mis à jour son effectif où le Français apparaît désormais en tant qu'attaquant de Carlo Ancelotti. Tout comme Endrick qui sera aussi de la partie cette saison. Pour le côté moins sympa, Toni Kroos a logiquement disparu. Concrètement, le Real Madrid et Kylian Mbappé n'ont plus à cacher depuis ce jour le début de leur nouvelle association. Jusqu'ici, le fait que le Français soit toujours sous contrat avec le PSG était un frein car les droits appartenaient toujours au club parisien et surtout, Mbappé n'avait légalement pas le droit de faire partie d'un plan de communication, de s'afficher avec un autre maillot. C'est ce qui explique qu'il n'a toujours posé avec aucun maillot du Real et que l'annonce du transfert a été sobre. À partir de maintenant, le Real Madrid peut aussi s'occuper de la blessure de Kylian Mbappé survenue lors du premier match. Le club est en mesure d'envoyer son staff médical en Allemagne aux côtés de celui de l'équipe de France afin de prendre soin du capitaine des Bleus. Jusqu'ici, seul le PSG était en droit de le faire même si le club français n'a évidemment pas bougé une oreille compte tenu du contexte. La prochaine étape est la présentation de Kylian Mbappé et elle est programmée pour le 16 juillet comme confirmé encore ce matin par plusieurs sources concordantes. Le toit sera même fermé pour l'événement, précise AS et Relevo. En revanche, le maillot du nouveau madrilène n'est toujours pas disponible à la vente sur la boutique officielle du club. Pourquoi ? Parce que le Français n'a toujours pas de numéro attitré et tout indique que le club attend sa présentation pour dévoiler le tout et lancer les opérations de merchandising autour de son nouveau Galactique. Le Real veut reproduire la tactique Camavinga pour Lenny Yoro. En plein Euro et Copa América, le marché des transferts est relativement calme mais les tractations continuent en coulisses. L'heure n'est pas tellement au mercato et pour cause, de nombreuses sélections internationales se disputent l'Euro sur le vieux continent et la Copa América, du côté des États-Unis. De nombreux joueurs du Real Madrid brillent par ailleurs à l'instar de Rudiger il y a 2 jours puis Jude Bellingham hier qui a sauvé l'Angleterre d'une élimination certaine. Vinicius Junior, auteur d'un doublé la nuit dernière, n'est pas en reste. En attendant, le Real Madrid continue de travailler sur ses dossiers de l'été et sans se presser jusqu'ici. La grosse arrivée, Mbappé, est réglée depuis longtemps, Endrick aussi et il reste quelques dossiers liés aux prolongations à gérer. On a appris ces derniers jours le départ de Joselu, de Nacho et celui de Ceballos est aussi dans les tuyaux. Pour le club madrilène, la prochaine priorité est alors définie, il faut se renforcer en défense et plus particulièrement dans l'axe. Pour cela, un nom a été clairement identifié et il s'agit de Lenny Yoro, le jeune Français évoluant à Lille est souvent comparé à Raphaël Varane de par sa précocité. Selon plusieurs sources concordantes dont AS, la direction madrilène a jugé que le moment était venu d'appuyer sur l'accélérateur dans ce dossier après que toutes les premières étapes se soient passées sans encombre. Surtout, Lenny Yoro a choisi et il revendique son souhait de ne porter que les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Si jamais l'opération venait à échouer, les dirigeants du Real auraient déjà ciblé Calafiori comme plan B, lui qui vient de quitter l'Euro avec l'Italie suite à l'élimination contre la Suisse. L'Italien vient de faire une grosse saison avec Bologne et est suivi par de nombreux clubs. Jusqu'ici, ce sont les exigences de Lille qui bloquent l'opération car le club français exige 60 à 70 millions d'euros pour son joueur et le Paris Saint-Germain a déjà fait savoir qu'ils étaient disposés à mettre cette somme. Mais le joueur n'est pas convaincu. De fait, le plus probable est qu'un accord à la Camavinga avec Rennes soit trouvé durant la prochaine quinzaine. Cela signifie que le Real Madrid acceptera de débourser entre 30 et 40 millions d'euros et qu'une bonne part de variables sera ajoutée à l'opération. Dans le cadre du transfert de Cama, le Real a déboursé 31 M € et Rennes peut prétendre à jusqu'à 15 M € sous la forme de bonus. Ce qui est sûr, c'est que Carlo Ancelotti espère que ses dirigeants auront trouvé la solution avant la reprise, le 15 juillet prochain. L'Italien ne disposera effectivement d'aucun défenseur central puisque David Alaba est blessé, Nacho est parti et que Rudiger est toujours en lice à l'Euro.